Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans notre émission Élections chez nous en direct de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe à Inongo, chef-lieu justement de la province. Nous serons bilingues. J'ai un invité dans ces plateaux, dans cette émission, un plateau spécial élection des gouverneurs et sénateurs. Il s'agit de messieurs Mpia Itumba Anderson. Monsieur Mpia Itumba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très très bien. Monsieur Mpia Itumba, vous êtes président intérimaire du Conseil provincial de la jeunesse. Comment se porte CPJ dans le Mai-Ndombe? Bon, le CPJ va bien. Le CPJ se porte très bien. Très bien. Oui, très bien. Mais vous assurez l'intérim, un intérim qui a fait quasiment près d'une année aujourd'hui. Ça, c'est quel genre d'intérim déjà? Bon, les conseils, c'est une structure qui est à la charge du gouverneur. Moi, je n'ai pas une décision. C'est elle qui décide. Comme elle avait pris la décision, et c'est elle-même qui va peut-être juger bon d'arrêter pour que me donne la possibilité de continuer, ou soit de nommer une autre personne. De désigner une personne, pardon. Donc, comme le gouverneur trouve que je travaille encore mieux, c'est pourquoi il continue à me faire confiance. Mais pourquoi elle ne vous confirme quasiment pas? Vous devez être confirmé au lieu d'assurer l'intérim. Bon, le gouverneur n'a pas le droit de confirmer quelqu'un parce qu'on passe toujours par élection. Alors, mais il faut qu'on signale quand même ce poste-là. C'est M. Dali Mouen qui l'occupait jusqu'à ce qu'il soit suspendu par justement l'autorité provinciale. Mais entre vous deux, donc vous et M. Dali, qu'est-ce qui ne marche pas? On sent c'est comme si vous êtes dans une relation chien et chat ou chat-souris. Non, non, moi avec Dali, on n'a aucun problème. Quand on se voit, on se salue, on s'appelle. On n'a aucun problème avec lui. Non, attends, il faut qu'on explique quand même en lingala. Yona Dali, problème, c'est la raté. Dali Mouen. Problème, c'est la raté. On n'a aucun problème avec Dali. Aucun. Quand on se voit, même maintenant, on peut s'appeler, on peut parler, voilà. Mais dans les réseaux sociaux, ça brûle hein, entre vous deux. Bon, ça peut-être moi, quand peut-être il veut peut-être oublier peut-être ses limites, j'essaie de les recadrer, mais on a aucun problème avec lui. Mais les chefs, on a dit sur le plan hiérarchique, parce que vous avez vice-président, qu'on le rappelle quand même. Oui, j'étais son fils, mais actuellement, c'est moi qui suis son chef. Parce que si peut-être il y a un problème au niveau du conseil, c'est moi qui décide avec les collègues d'autres, pas lui. Alors, M. Mpia Itumba, parlons un peu élection. Nous sommes à 3 jours d'élection, il y a un gouverneur et puis un sénateur dans Mai-Ndombe. Température est en Inongo. Bon, pour la température, la ville est vraiment calme et nous attendons que celui qui sera élu, celui que les députés vont donner confiance pour que celui-là puisse diriger la province. Donc, c'est ce que je peux dire en résumé. Les CPJ soutient quel candidat sur les 7 candidats gouverneurs et 20 candidats parce qu'ils étaient 18 maintenant 20 après la publication de la liste définitive de la CENI. Vous soutenez quel sénateur par exemple sur le 20? Bon, nous ne soutenons aucun candidat. Alors nous allons peut-être soutenir à la fin les personnes que les députés vont faire confiance. C'est ça que nous allons aussi soutenir. Mais actuellement, nous, on peut soutenir une personne et que les députés ne l'ont pas voté. Voilà un peu. Or, nous, le Conseil, en se référant sur l'article 1 de l'arrêté portant fonctionnement du Conseil provincial de la jeunesse, le Conseil doit toujours travailler en collaboration avec le gouvernement provincial, étant notre premier partenaire. Alors, on n'a aucun candidat qu'on soutient. Alors, on peut, au-delà de tout, chacun peut avoir son choix, mais on ne peut pas manifester. Non, 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 parce que nous sommes en politique. Donc, comme nous, parce que les conseils, nous n'allons pas voter. Alors, celui que les députés vont faire confiance, les cadres sénateurs, et puis les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui seront élus, et ce sont eux-là qu'on va soutenir. Est-ce que par hasard, le candidat va approcher déjà, peut-être appuyer Nayo? Ou appuyer à CPJ de manière générale? Ceux qui m'approchent, je les donne seulement le conseil de parler avec les députés, de les convaincre, parce que nous, les conseils, on n'a pas le droit de voter. Alors, on peut ou ne pas m'approcher, mais le problème le plus important, c'est parler bien avec les députés, les convaincre pour que vous puissiez
avoir leur confiance. Alors, par rapport à cette confiance, on peut parler, les moments très importants, c'est peut-être aspect corruption. Est-ce que dans la province du Maïnom aussi, on en parle à l'Assemblée provinciale ici? Est-ce qu'il y a des murmures dans ce sens? Tentative à la corruption, à la députés provinciaux? Bon, pour la corruption, je n'ai vraiment pas de preuves, mais ce que je demande, ce que je peux demander aux députés d'être sérieux, parce qu'il y a parfois les rumeurs qui circulent qu'il y a des députés qui ont pris qui ont contacté 2-3 personnes, alors ce qui n'est pas bien. Alors, chacun doit garder peut-être sa dignité. Celui qui connaît qu'il a contacté 3-4 personnes, c'est le moment de se mettre en règle avant que le prix lui arrive. Mais ça ne sera pas bien que vous avez retiré l'argent, vous avez négocié avec une telle personne, avec l'autre consort. Donc c'est pas digne. On les avait donné. On peut dire autrement un député qui négocie voilà, peut-être son vote auprès de plusieurs candidats. Ouais. Donc nos députés, c'est nous qui les avons votés. Alors on les avait placé confiance. Alors que les députés fassent la volonté de la population qui les avait fait confiance. On ne veut pas qu'ils voient leurs propres intérêts comme c'était l'autre fois. Les députés qui voyaient que les ventes, qui ne voyaient pas les besoins de la population. Ouais. Alors, quel rôle va jouer la jeunesse en cette période? Nous sommes en train de chuter déjà. Vous, en tant que leader de la jeunesse, parce qu'on se le dise, il y a nos patrons, il y a la jeunesse à Maïndombe. Rôle ni jeunesse, il faut y jouer dans la période haute. La première des choses, on peut demander d'abord aux jeunes qu'on change notre mentalité, qu'on quitte les futilités, qu'on reste à l'essentiel. Et puis, et pas député, base à la prise de conscience, qui votent les députés et les sénateurs, convenablement, va représenter la province valablement, va voter ceux qui vont commencer à dormir au Sénat. Et puis, le gouverneur qui ne sera pas capable de travailler au sein de la province, soit pour l'intérêt de la province. Olivier Claude Ibalan, si je n'oublie pas, il avait dit le destin est plus fort que la diversité. Alors nous, on peut seulement demander que les députés fassent la volonté de Dieu. Et celui qui était désigné pour qu'il soit élu gouverneur, nous avons à côté là-bas député pour qu'il va voter Moutouana. Donc qu'il ne fasse pas peut-être leur volonté, parce que quand vous votez quelqu'un qui n'est pas du destin, voilà un peu ce qui peut nous amener comme difficulté dans le ciment. Et puis, quand je dis l'histoire du changement de mentalité, parce que le gouverneur peut-être peut avoir la volonté d'investir, vous allez voir que c'est peut-être ses collaborateurs, ou bien les jeunes, en allant vers le boulevard Ngobila, vous allez voir qu'il y avait des lampadaires, mais que les jeunes ont volé. Alors, il y a par exemple les filles conducteurs, que les jeunes volent parfois. Ce n'est pas vraiment bon. Parfois, ça décourage quelqu'un qui a la volonté de faire, parfois ça décourage. Et puis, par exemple, imagine par exemple le bureau du gouverneur que le gouverneur est en train de construire. Alors, si peut-être l'autorité a la volonté que quelqu'un de mauvaise foi arrive, soit à Ibissima, soit à Ibar de fer, c'est pour nous la province. Donc, on est dans le but qu'on change la mentalité et que les députés aient la prise de conscience pour faire un bon choix, pour que notre destin soit aidé. Parce que le destin, on doit aider notre destin. Après l'élection, on souhaité que vous avez une émission autour de la président et le conseil provincial de la jeunesse. Bon, le conseil, c'est une structure où ils ont par rapport à si le nouveau gouverneur qui sera élu, alors s'il va convoquer l'Assemblée générale extraordinaire, je pense que je ne crois pas... Tu seras candidat? Je ne crois pas que je serai candidat. Ah bon? Non, parce que j'avais passé au concours de l'école des finances. J'étais parmi les gens qui étaient retenus. Donc je dois me rendre à Kin pour les études. Du coup, ma conseil provincial de la jeunesse au Bossignon. Parce que celui qui sera élu, si peut-être il va commencer peut-être à me contacter comme expert, parce que moi je connais un peu ma réalité. Avec ce que j'ai comme moi expérience, je peux l'orienter. Non, mon cher, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà. Donc, je ne peux pas oublier le conseil. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous étions avec M. André
pour Anderson Piaitumba. Il est donc président intérimaire du Conseil provincial de la jeunesse. Nous avons réalisé cette émission sous un soleil accablant, juste devant l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe. Élection chez nous, oui, nous parlons élection parce que dans quelques heures, dans quelques jours, nous aurons un nouveau gouverneur, un nouveau vice-gouverneur, mais également 4 nouveaux sénateurs. Mesdames et messieurs, à très bientôt avec un autre invité. Pourquoi pas peut-être un Piaitumba qui reviendra encore parce que lui aime beaucoup les médias. À très bientôt.